Bonjour à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un autre épisode de La Grosse Maladresse. Puis l'autre, là. Aujourd'hui, on fait les choses un peu différemment. On va poser des questions à plusieurs invités qui vont répondre au mieux de leur capacité. C'est une version Vox Pop de La Grosse Maladresse. Puis les autres, là. Puis même si on fait les choses un petit peu différemment, on va tout de même demander à nos invités la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis malade, complètement malade. Je suis ou ne suis pas beaucoup de choses. C'est une question complexe, non? Je suis Kina, je suis une personne qui aime beaucoup les jeux vidéo, les jeux de table, j'écris un blog aussi, et j'ai aussi une chaîne YouTube avec mon copain où est-ce qu'on partage des conseils ou comment maintenir une relation amoureuse long terme. Ben moi, je suis un fier parent d'un adorable chat. Je suis terrienne. Je viens de la planète Terre. Je suis une ancienne gestionnaire de commerce. Oui. Puis finalement, je suis retournée aux études en technique de travail social. Et en ce moment, j'ai pas d'emploi. Fait que je suis étudiante. Donc, ça résume ça. J'ai 4 enfants. Puis, j'ai beaucoup d'opinions dans la vie en général. Je suis qui? Je suis Léa Organa. Rien de moins. Et sans plus attendre, la question numéro 1. Quelle est la fois où tu as eu le plus peur dans ta vie? Oh, Oh mon Dieu. La fois que j'ai eu le plus peur de ma vie. Ah. Ouh. Wow. Sincèrement, je sais pas. Fait que je vais choisir celle que j'ai en mémoire le plus récemment. J'ai fait un rêve où je marchais sur le trottoir, genre sur le bord de la rue, puis j'étais sur le point, genre de comme, j'ai fait comme un faux mouvement, puis genre j'allais tomber de tout mon long. Je me suis réveillé semi en sursaut, en légèrement sur le rebord de mon lit, puis genre j'étais sûr que j'allais tomber. OK. Mais comme, Fait que t'as eu peur, genre t'étais comme... ouais, ben genre sur le coup, genre j'étais comme, ah mais qu'est-ce qui se passe? À moins que, ouais, mais ça rentre plus dans le contexte d'histoire de fantômes. Ok, je dormais Ça chez peut mes faire parents. peur des histoires de fantômes. Ouais, je sais, mais c'est dans le contexte, ça n'a pas rapport. Mais ok, en gros, il y a ce film où je me rappelle pas c'est quoi, je pense que c'est N'éteignez pas les lumières. Tu sais, Euh, le fameux trailer où comme il y a l'une Ah qui éteint oui! l'interrupteur, puis on voit une ombre, puis Lights l'ombre Out. s'approche de plus en plus. Lights out, merci. Ben, il y a cette espèce de silhouette-là, justement, que j'avais comme vue dans mon rêve. Puis comme je me suis juste comme genre réveillé comme très rapidement. En fait, Ah! je pense Puis que la là, meilleure façon de. tu le vois le- encore, là, puis quand tu t'es réveillé, là. Ouais, en fait, je pense que c'est exactement ça. Check ça. Mon rêve, c'est je me réveille, puis genre comme je prends le temps de regarder autour de moi en disant mais qu'est-ce qui me réveille? Puis là, je vois une ombre. Puis là, je fais comme puis là, genre, je suis pris comme sur l'émotion. Puis là, je me réveille, puis là, je regarde autour de moi s'il y a une silhouette, puis il n'y a rien. Puis je suis juste OK. comme mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y a mon père qui arrive, qui est comme, Félix, est-ce que comme tout va bien? Que j'ai comme ouais, excuse, j'ai cru voir une silhouette, whatever. Genre, j'étais sûr que j'étais pas tout seul, puis que j'ai comme ça arrive, mon grand. Ça arrive. Ça Fait fait que ça, partie de la game. ça t'a foutu la chienne, c'est ça? Ça, c'est récemment, c'est ce qui m'a fait peur, mais je dirais pas que c'est le truc qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Je Ben, pense c'est qu'il y ce a que d'autres tu es choses qui m'ont capable de fait. te rappeler le plus récemment, quand même. Ouais, Ben, récemment, c'est c'est quand ce dont même... je me rappelle. Mais pour être honnête, moi aussi, des fois, ça m'arrive de me réveiller, puis je viens de faire un rêve ou un cauchemar, puis là, je me réveille, puis comme... Tu sais, t'as l'impression qu'il y a quelque chose dans ta chambre, ou t'as l'impression que quelque chose est là, puis là, tu fais comme... Ah! Tu sais? Ou, tu sais, je Je trouve ça sais drôle. qu'à une époque, c'était Yannick qui se réveillait en pleine nuit parce que K.O. genre, avait accroché les portes de l'armoire. Fait que ça fait comme ça Ouais. fait. Puis, tu sais, aussi, en même temps, c'est que des fois, Yannick, il parle il Non, parle quand il dort, mais les choses non. qu'il dit, ça peut être vraiment intense. Ta gueule, sinon je vais te tuer.
Ah non, non, à un moment donné, ce qu'il a dit, c'était genre comme, je me rappelle pas, ça fait vraiment longtemps, là, mais je l'avais mis sur Facebook, mais c'était genre quelque chose comme le rouge de ton sang va éclabousser le mur de je sais plus trop quoi. Je me rappelle pas c'est quoi exactement qu'il a ri. Puis là, moi, je me réveille, puis je l'entends dire ça, mais il est assis dans le lit, puis il dit ça. Puis là, il se recouche, puis, tu sais, puis tout ça. Puis je suis comme, qu'est-ce qui vient de se passer, là? OK. Ça... C'était le fantôme des Noëls passés. Je sais Ouh. pas, by the way, par contre, comment est-ce que le fantôme des Noëls passés repeint ses murs de chambre, mais Sûrement avec du Purido, sang. semblerait. OK, est-ce qu'il faut que ce soit comme réveillé ou dans un rêve? La fois où tu as eu le plus peur dans ta vie? Écoute, je vais te nommer que la fois où est-ce que j'ai eu le plus peur dans ma vie, j'étais en camping avec ma mère, ma tante, puis j'ai eu le cauchemar le plus réel possible. On était à genre 2-3 tentes Moi, je m'attends. Tu sais, tu dis camping, je m'attendais. Je me suis fait attaquer par un ours. Non, mais là, j'ai eu un cauchemar. Il y a comme un second degré. Écoute, il y a tellement de degrés, là. On était quand même assez proche de la place où il y avait la toilette, les douches, puis tout, là. Puis à côté de ce bâtiment-là, il y avait ce qui fut un puits il y a très longtemps. Et ça, c'était l'année où est-ce que je venais juste de voir The Ring pour la première fois. Fait que je te dirais que j'ai eu le pire cauchemar où est-ce que j'étais en train de m'enfuir du bâtiment des toilettes avec la petite fille de The Ring qui me suivait très lentement pendant que je m'enlisais de plus en plus dans de la boîte. Et je te jure, je me rappelle littéralement, là, j'ai arrêté de respirer, je ne pouvais plus bouger ni faire de bruit. Je me suis réveillée et le sentiment était encore là. Je ne peux pas me rappeler d'une autre chose que j'ai eu plus peur que ça. Tu as été traumatisé par The Ring. Ah, oui, donc très jeune, là, ça m'a vraiment très shaké. Je pense que j'étais au primaire à ce moment-là. Là. Ben, Puis, c'est pas je si pense peur que ça comme film. Ben, écoute, non, c'est pas aussi épeurant que ça. Puis, je veux dire, je regarde ça aujourd'hui, puis comme, je suis pas sûr de comprendre. Par contre, je te dirais que pendant très longtemps, là, la neige sur la TV, ça a été un trigger. Là. Fait que toi, tu fais partie de ceux qui sont contents que ça n'existe plus, cette affaire-là. Là. La neige dans la TV. Ouais. Oui. En tout cas, moi, la dernière fois que j'ai vu de la neige dans la TV, c'était il y a des années. Là. Écoute, moi, je me suis arrangé, j'ai juste comme plus de câble. Ah, ça règle le problème. Elle peut pas venir me chercher, là. Ouais, mais tu sais, attends, elle peut pas venir te chercher, mais si l'écran est noir, elle peut-tu quand même sortir? Puis tu sais, peut-être que c'est un grichage magique, peut-être que la télé n'a même pas besoin d'être pluguée. Je sais pas, parce que je peux te dire que quand on était rendu à The Ring 2, était rendu dans la douche, fait que je vais faire des douches après. Ah, comme dans The Grudge avec la main qui... Ah oui. Oh mon Dieu, ok, bref. Oui. Pardonne-moi pas peur, là. Trop tard! Donc, on s'entend que tout le monde a un niveau de peur différent, puis sur différentes choses. Différentes choses les affectent différemment parce que si tu projettes dans le futur, à ce moment-là où est-ce que tu as peur, ben, ça peut être plus intense ou pas. Donc, le moment où est-ce que j'ai eu le plus peur, c'est le moment dans ma vie où est-ce que ma santé a commencé à crash. Puis je veux pas aller trop dans les détails parce que sinon ça va être un podcast au complet là. Okay. Je l'ai caché. Les gens ils savaient pas ça, à part mon copain. Mon copain, c'est le seul witness. Comment on dit ça? Witness. Témoin. C'est le seul témoin que j'ai eu. Puis c'est pour ça que j'ai de la difficulté à expliquer aux gens ce qui s'est passé puis pourquoi j'ai fait certains changements. Et c'est à cause de ça. J'ai eu extrêmement peur. J'ai souffert énormément parce que j'avais extrêmement mal. Je brûlais de l'intérieur, OK? J'avais beaucoup de problèmes. C'était des douleurs intérieures en permanence? Ouais. C'était en permanence, là. Il n'y avait pas de... je devais dormir... je pouvais pas dormir droite, ce qui m'emmerdait beaucoup parce que moi, j'aime dormir. Contrairement à toi, j'aime quand le plancher est vraiment dur ou le matelas est vraiment dur. Fait que je devais dormir inclinée.
Je pouvais pas dormir droite. J'avais peur de... Voilà. Ma vie était finie. OK? C'est très, très simple. Dans ta tête, tu es en train de mourir complètement. Oui, non, j'étais en train de mourir, définitivement. OK. Puis, il n'y avait pas moyen de vivre avec ça, selon moi. J'avais des pilules. Je les ai encore, je les ai gardées en preuve. Parce que c'était des pilules à vie. OK? Puis, tout ce qui pouvait être modifié, c'était avoir une dose plus forte. OK. Puis, j'avais non seulement cette condition-là, mais j'en avais plein d'autres. Et à la fin, ma vie était finie. J'avais plus de vie, puis j'avais peur, puis je voulais pas vivre comme ça. Puis j'essayais de trouver une solution et j'ai trouvé une solution. Puis ça, c'est dans le passé, mais c'est quelque chose qui est resté. Puis c'est la plus grosse peur que j'ai eue parce que je voulais pas perdre le contrôle de comment je pouvais prendre soin de moi pour améliorer ma situation. Je voulais pas... C'est comme si je faisais confiance à une institution qui pouvait m'aider, mais cette institution-là pouvait pas m'aider. Il y en a eu plusieurs. Je peux pas il y en a que je peux pas dire parce que ça implique d'autres personnes de ma vie. Mais je te dirais que la première fois que j'ai eu vraiment peur dans ma vie, que j'ai le plus peur, c'est une fois j'avais 11 ans. J'étais chez moi. Ma mère, elle avait des amis qui étaient là, avec 2 enfants plus jeunes que moi. On m'a donné de l'argent pour aller au dépanneur acheter des popsicles. Et il y a un monsieur qui s'est arrêté sur le bord du chemin. Il y avait des culottes courtes, vertes fluo, une moustache comme ça, les cheveux blonds un petit peu ondulés. Il est en train de se masturber. Quoi? Dans l'auto, mais à grands coups de patte, là, vraiment. Et il voulait que j'embarque dans l'auto pour lui montrer le chemin d'une rue. Ben oui! Ouais, et écoute, j'ai eu peur, et c'est même pas pour moi que j'ai eu peur, c'était pour les enfants avec qui j'étais, qui étaient plus jeunes. J'avais comme 11 ans, j'avais comme 9 puis 7 ans, genre. Et je me souviens que j'étais avec un garçon, il y avait un garçon et une fille, et la petite fille, j'ai mis ma main sur ses yeux. Et j'ai poussé l'épaule du petit garçon et j'ai dit au monsieur, trouvez votre chemin tout seul. Puis j'ai poussé les enfants pour m'en aller. Et je tremblais comme ça. On est allé au dépanneur chercher des popsicles. Et quand je suis retournée chez moi, j'avais peur de le dire à mes parents. Ah, l'espèce de côté, genre comme... De honte. Hey, j'ai 11 ans, j'avais pas vu ça, un pénis encore, là, OK? Ah, wow! C'est vraiment probablement pas la façon que tu voulais voir ça, non plus. Non plus. Et puis, écoute, donc j'ai vraiment eu peur. Mais tu as quand même protégé 2 autres personnes avec ta réaction aussi. Oui. Ce qui est quand même, tu n'as pas figé sous la peur, tu as vraiment comme, tu as réagi puis tu as protégé, tu étais rentré en mode protection. Là. Oui, mais j'ai vraiment... Mais je comprends, t'aurais dû comme... Ah non, j'étais terrifiée, là. Oh my God. Je regarde ça puis je me dis aujourd'hui, j'avais 11 ans, comment j'ai fait pour aller au dépanneur après? Faire comme si de rien n'était, puis revenir chez nous, puis dire à mes parents, c'est parce qu'il faudrait que je vous dise de quoi? Il y a quelque chose. Fait que là, je dis, il y avait un monsieur avec son pénis dans sa main, mon père. C'est quoi son char? Puis là, je suis comme, il était brun son char. Je sais pas, j'ai 11 ans, j'ai aucune idée c'était quoi son char. Je vais être franche avec toi, tout ce que je me souviens, c'est que c'était ses shirts et de son pénis. Encore aujourd'hui, tu pourrais me montrer une photo de son pénis, puis je pourrais dire, c'est celui-là! Quoi qu'il est probablement rendu fripé là, à cette heure. Là. Il a sûrement... Bon, il n'existe peut-être plus non plus, je ne le sais pas. Mais bon, écoute, c'était dégueulasse. Mais je pense que l'attrait du sucre, c'est ça qui te fait aller, continuer d'aller au dépanneur. L'attrait du sucre chez un enfant, ça peut être plus fort qu'un monsieur qui se touche. Ouais, peut-être. Arc! J'ai déjà vécu quelque chose de similairement vraiment pas semblable. Mais moi et ma soeur, on était allés au dépanneur proche de chez nous. On devait avoir peut-être 8-9 ans autour de ces âges-là. Puis en revenant du dépanneur, on se rend compte qu'il y a un monsieur qui nous suit. Puis là, on est en train de paniquer, puis on panique. Puis là, on marche plus vite, puis le monsieur marche plus vite. Puis là, comme on tourne sur une rue, le monsieur tourne sur la rue.
Fait que là, on se met à avoir peur, puis on se met à courir pour aller jusque chez nous. Le monsieur se met à courir. Fait que là, la chienne nous pogne, rentre dans l'immeuble, monte en haut. Il court vers l'immeuble pour rentrer dans l'immeuble aussi. Coup de peur à pleurer, raconte ça à mon père. Mon père, oh, qu'est-ce qui se passe? Il descend en bas. Finalement, c'était le voisin d'en bas qui nous faisait une blague. Ah, c'est toute une blague? Hein? Ouais. Ouais, lui, il a trouvé ça bien drôle. Hey, yes! Ouais. Moi, je l'ai Je pas veux dire, trouvé pour le drôle. trophée de la personne qui a la meilleure blague au monde et qui mérite une paire de claques à la gueule, le trophée va au voisin un peu Lui, épais. on aime ça, les voisins épais. Tu sais? J'ai pas un souvenir précis, mais je sais, à un moment donné, j'étais dans les cadets de la marine et on faisait de la voile et il fallait faire exprès de faire chavirer le bateau pour qu'on se montre entre nous autres comment remettre le bateau, comment s'entraider, tout ça. Et moi, j'ai peur des fonds de l'eau. Pourquoi j'ai choisi les cadets de la marine? Pas de question! Mais j'ai pas envie. Puis on était dans le milieu du lac, là. Moi, j'étais pas bien. Moi, quand je vois pas les fonds de l'eau, là, c'est une petite phobie de ma part. Je sais qu'il n'y a pas de requin dans un lac, mais c'est pas grave. Fait que, on a chaviré, mais tout le long, je tenais, là, fermement le bateau. Je disais, pense à d'autres choses, pense à d'autres choses, pense à d'autres choses, pense à d'autres choses. Et j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. T'avais vraiment, vraiment peur. Non, oui, c'est niaiseux. Même la piscine olympique, dans la version crue, c'est bien parce que j'étais moniteur de camp de jour. J'ai fait comme, OK, on va paraître hot devant un jeune. Je plongeais sur le rebord pied. C'est le même principe que quand tu montes de ton sous-sol puis tu viens de fermer toutes les lumières et que tu montes rapidement. Ben, c'est la même affaire pour moi, mais dans l'eau. Ça, ou quand tu fermes la lumière de ta chambre puis tu sautes dans ton lit au cas que quelqu'un te pogne entre le pied en dessous du lit. Oui, mais moi, j'ai même pas de. Mon matelas est directement à terre. Fait que j'ai plus ce problème-là. Mais je le faisais. Chanceux, c'est une bonne. Mais moi, tu vois, je pensais que tu allais raconter la fois où tu as failli te faire poignarder. Ah, bon, bah. Oui, mais pour être bien honnête. T'as eu moins peur que la fois du canot? Ben, tu sais, quand je te l'avais raconté, le petit gars, il m'avait sauté dans le dos, il était 2 heures du matin dans un parc. Tu sais, il a même sorti son couteau, il me disait quelque chose, je comprenais pas parce qu'il me parlait en anglais. Give me a hug, give me a hug. Je comprends pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux? Là, il sort son couteau, je fais comme, quoi, tu mesures 2 pieds de moins que moi, tu me fais pas tant peur que ça. C'est juste quand Claude est arrivé, quand son autre ami est arrivé, j'étais comme, ouais, 2, je suis pas sûr. Tu sais, recevoir un couteau de la veine, pas sûr. Fait que je suis parti en courant, ça m'a fait peur, mais je veux dire, oui, j'ai eu peur, mais on dirait que ça a été beaucoup trop rapide. Puis, tu sais, tu as vu ma réaction face à une menace comme ça. J'étais comme, c'est peut-être parce que je mesure 6 pieds 3 puis que je me fais pas souvent attaquer dans la rue. C'est sûr que je comparerai jamais ma vie avec une jeune fille de 18 ans qui mesure 5 pieds 2. Jamais. Qui se promènera jamais, qui se promènerait à 2 heures du matin. Je peux pas comparer à la même affaire. Parce que moi, me promener à 2 heures du matin, en pleine noirceur, dans le quartier de Montréal, ça m'inquiète pas. Je devrais, mais ça m'inquiète pas. Parce qu'on m'a jamais attaqué. Sauf une fois au chalet. Je pense que c'est... Ah oui, je fais du sleep paralysis. C'est la paralysie pendant que tu dors. Je sais pas comment ça s'appelle en français. En français, je sais pas. C'est comme si tu étais pogné entre un rêve, mais tu es en train de te réveiller en même temps. Fait que tu vois qu'est-ce qui se passe autour. Puis je voyais plein de choses qui se passaient autour. Puis c'était très, très, très étrange. Et j'entendais beaucoup de choses étranges aussi. Puis ça m'a fait peur parce que je suis pogné là. Puis j'essaie de me réveiller, mais pas vraiment. T'es pas capable de bouger. Puis t'es comme... Non, ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive vraiment souvent ou... Oui, ouais. Est-ce que tu as un exemple de choses que tu vois quand tu fais du sleep paralysis? Je pense que la fois que ça m'a fait le plus peur, là, je vais vous donner ça comme exemple. J'étais dans le temps, je vivais chez ma mère. Je voyais des mains qui montaient sur le côté de mon lit et quelqu'un qui ouvrait ma porte de ma chambre et qui rentrait puis qui restait là en même temps. Les mains et les silhouettes étaient énormément déformées, donc c'était très étrange. Ouais.
Moi, je me rappelle d'une fois quand j'étais plus jeune où j'ai fait un sleep paralysis. J'habitais encore avec mes parents puis ma soeur. Puis la façon que les portes de chambre de ma soeur puis moi étaient faites, c'est que c'était comme un peu en rectangle. C'est comme, mettons, OK. nos portes étaient comme sur un coin de mur, puis ma porte était sur un coin, puis elle sur l'autre. Ah ouais, OK, Fait que si ouais. moi, j'allais dans ma chambre, que la porte était ouverte, on se voyait, puis tout ça, tu sais. Ouais. Puis à un moment donné, moi, de la façon que je dormais, mon lit était comme où la porte. Fait que quand ma tête était où la porte, fait que s'il y a des gens qui passaient dans le couloir, je les voyais, tu sais. Mhm. Et je me suis, dans mon rêve, j'étais réveillée. Pour moi, j'étais réveillée. Et j'ai vu ma sœur qui est passée dans le couloir, puis qui m'a dit « mange de la merde ». Puis, tu sais, c'est quelque chose qui se passait relativement assez souvent. Donc, c'était pas quelque chose... tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qui n'arrivait pas souvent. Tu sais, fait que ça. Puis, je me rappelle que, moi, ma réponse, c'était « va chez le diable ». Puis, je me rappelle qu'en disant ça, il y a comme une grosse face de démon qui est comme apparue devant ma face, qui a dit « non, c'est toi qui vas arriver, qui va aller chez le diable », genre. Puis après ça, je pouvais plus bouger, puis j'étais stick de même, genre. Puis là, je me suis comme réveillé, genre. Wow. Moi, c'était ça qui m'a... C'est comme l'expérience que j'ai eue par rapport à ça. OK. C'est agréable, hein? Ouais, c'est fun. Question numéro 2. Raconte-moi ta meilleure blague. Non, j'en ai pas. J'en ai vraiment pas. T'as pas de joke que tu racontes tout le temps? C'était comme, OK, cette joke-là, c'est vraiment la meilleure joke au monde. Non, je suis pas une personne qui dit des jokes. Je suis une personne qui rend n'importe quelle situation drôle si je le veux, mais je dis pas des jokes. Fait que tu connais écoute, fais juste raconter. Trouve au moins une joke à raconter, comment? Je pense que c'est pas approprié pour le podcast, c'est pour ça. OK. Donc, c'est pas assez... c'est 18 ans et plus, genre? Ou... Probablement. C'est juste des genres de choses que tu dis pas à voix haute en général. Ah, OK. Genre de l'humour noir. Oui. Oui, de l'humour noir dans le sens de l'humour dark, tu sais, de l'humour... Ouais. C'est un mot français, je pense que le monde comprend. Non, c'est juste parce que moi, je me rappelle encore de... Tu te rappelles-tu la première fois que tu as rencontré ma mère? Oui. Écoute, ça, en soi, c'est une joke. C'est une joke, ouais. Raconte la première fois que tu as rencontré ma mère avec cette histoire-là. Écoute, ça vaut la peine. Ça va être ta joke. OK, ben j'étais chez ta mère, justement, puis on était à un souper. Puis elle m'a dit, j'étais assis, puis c'était la première fois que je la rencontre en personne, puis elle me dit « Ah, peux-tu me passer le poivre noir? » Mais pas comme toi, là. Je veux dire, pas que c'est un problème ou whatever. Elle était très gênée, là, juste parce qu'elle a appelé le poivre noir. Elle avait eu peur d'être raciste parce qu'elle avait dit « Passe-moi le poivre noir. » Ouais. OK, ça, c'est une joke en soi, là. On s'entend là-dessus. Oui, très. C'est n'importe quoi. La meilleure joke. Moi, je pense pour attends, je vais te dire raconter la deuxième meilleure parce que je peux pas raconter ça pour vrai. OK. Pourquoi? Est-ce que c'est de l'humour noir? Je vais te la raconter. OK. Je t'en raconterai un autre puis tu l'enlèveras si je suis sûre que tu vas me dire que ça se dit pas. OK. Comme nous devons censurer cette blague un peu trop crue, nous vous montrons ce chat qui dort sur un matelas chauffant. Effectivement, je la mettrai pas, mais qu'est-ce qui est bonne! On va y aller avec la deuxième. Je sais pas si tu vas l'aimer aussi. Elle est un peu moins pire. Qu'est-ce qui est pire que 10 bébés morts dans une valise? Ah, OK, vas-y. Un bébé mort dans 10 valises. J'aime tellement ça en plus, les jokes de bébés morts. Ouh. En bas le chat! En bas! En bas le chat! C'est un chaton minet. Oh. Ça, c'est replay.
Ma joke la plus drôle, j'en ai aucune idée. Récemment, par contre, j'ai entendu une joke de papa en anglais qui me fait tordre de rire à chaque fois. Vas-y. Je vais sortir elle, mais sinon, il y en a probablement d'autres que comme genre, je capote à chaque fois. Mais en gros, c'est Does April march? Oh my God. Non, c'est Does February march? I don't know. What I know is April, May. Ah oui, ok, c'est une joke de papa. Ouais. Est-ce que février, mars? Non? Non. OK. On va pas dire que c'est la plus drôle, mais non, c'est une joke de papa. C'est juste une joke que j'aime beaucoup parce que genre, ça implique 4 mois et c'est tout. OK. That's February, On n'a pas le même genre May. d'humour, hein? Ben, toi, je sais que c'est ta fameuse tronçonneuse. Oui, ma joke préférée. C'est pas la joke que je trouve le plus drôle, mais c'est la joke qui me fait rire. Je la ris tout le temps, là. C'est qu'est-ce que c'est? Comment t'appelles ça une femme tronc qui sonne chez vous? Une tronçonneuse! Mais ouais, ça c'est une des miennes. J'en ai quelques-unes, mais ça, c'est une des miennes. Mon Dieu. Ben écoute, il y en a tellement. Tu dis ça comme si tu étais la personne la plus drôle du monde. Tellement. Est-ce que je vais vraiment la compter? T'es-tu prêt à entendre la joke? Oui, oui, oui. OK. À un moment donné, comprends-tu pas, j'étais dans un bar, dans le vieux port de Montréal. Fait que là, prends un verre. Fait que là, la serveuse, la barmaid, là, celle qui était au bar, elle me dit, elle fait pas de l'air de filer. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? T'as pas de l'air de filer, tu sais. Elle dit, ben, c'est parce que moi aussi, à temps partiel, je suis chauffeuse de calèche, tu sais, dans le temps. Fait que dans son arrière, pas dans son arrière-boutique, mais elle avait comme une affaire où il y a son cheval, tu sais, jusqu'à temps qu'elle finisse sa journée et qu'elle rapporte chez eux. Fait que, mais là, ça fait depuis 2 semaines qu'il file pas bien, il a de l'air dépressif, il a de l'air de pas bien aller. Fait que, je sais juste pas quoi faire. Je fais comme, ben écoute, si tu veux, je peux aller remonter le moral. Elle dit, ben voyons, on peut pas faire ça, t'es un humain, ça existe pas, genre des psychologues pour chevaux. T'as dit. Je te le promets, puis si je gagne, tu me payes une tournée. Hein? Peu importe. Je m'en vais en arrière. Je reviens 2 minutes après. Hey, t'entends le cheval, là, de bonne humeur. On dirait qu'il rit. Là, il est sur le peuple. Écoute, il est... Ma belle imitation du cheval. Là, ça va. Écoute, je fais une tournée, je sais pas comment t'as fait, mais écoute, je te remercie beaucoup. Pas de problème, je suis là pour les gens. Fait que je reviens la semaine d'après, comprends-tu? Fait que là, la barmaid a dit, hey, viens ici. Il dit, arrive. Puis là, elle a dit aux autres qui sont autour du bar, hey, c'est lui qui a fait rire mon cheval la semaine passée. Hey, je te fais un autre deal. Je te donne 50$ si t'es capable de faire pleurer mon cheval. De le rendre dépressif. OK, parfait, t'as fait ça. Fait que je m'en vais en arrière. On revient 2 minutes après. Hey, le cheval, il est pas bien, pas du tout dans son assiette. Il est penché sur le côté, puis on dirait qu'il pleure. Tu vois même des larmes. Ça pleure pas vraiment. Ça peut pleurer, un cheval, mais en tout cas, ça, là, l'affaire, hey, je comprends pas. Peux-tu me dire, je te donne 50$, mais peux-tu me dire comment t'as fait? Il dit, ben, c'est bien simple. La semaine passée, j'ai dit que j'avais une plus grosse queue que la sienne. Là, ben, j'y ai montré. Est-ce que t'es con? Wow! Écoute, c'est oh my God! Je suis désolé. C'est correct. Désolé, chers auditeurs. Évidemment, il fallait que tu parles de la grosseur de ton gourdon. Gourdin qu'on dit. Gourdin, oui. Gourdin. Non, sinon, j'aurais pu raconter des jokes de blagues de bébé mort. Oh non, je suis pas bonne à raconter des jokes. Mais t'en as sûrement une que tu racontes plus souvent que les autres parce que celle-là, non, tu l'as bien. je raconte pas de jokes parce que moi, je suis le genre de personne qui est drôle sur des moments précis pour, tu sais, c'est situationnel. Là. Je suis pas quelqu'un qui est entertain. Puis écoute, la joke
J'avais lu une joke quand j'étais jeune adolescente, puis j'avais tellement ri, puis c'était tellement pas une joke drôle. Vas-y, on va dire que Non, c'est... elle est vraiment pas drôle. Puis c'est une joke que tu dois lire aussi. Donc, c'est 2 lignes. La première ligne, c'est « Papa, est-ce que c'est loin l'Amérique? » Puis la deuxième ligne, c'est « Tais-toi et nage. » Moi, j'aime tellement ça. J'aime les jokes qui sont plates, OK? Je suis pas pognée. Non, mais en même temps, c'est quand même drôle. Je veux dire, ouais. Parce que moi, je suis imaginative, puis je me dis comme « Oh my God, ils sont où? » Ils sont en train de nager pour se diriger en Amérique. Ils sont en train de s'en aller en Amérique. Oh my God, c'est tellement drôle. J'aime ça. Mais c'est vraiment pas drôle. Moi, je la trouve quand même cocasse. Je la trouve quand même drôle. Merci beaucoup. Merci. Je te donne le point. Je veux dire, c'est pas une des plus... C'est pas la moins drôle que j'ai entendue depuis le début que je pose la question. C'est vrai, il y a des jokes qui sont vraiment pas drôles. Oui, il y en a qui sont vraiment pas bons pour dire des jokes. Là. Écoute, j'ai été surpris de voir à quel point il y a des gens qui sont mauvais. Mais en même temps, tu sais, je me considère pas comme le meilleur non plus parce que moi, je répète tout le temps la même. Là. Aïe, OK. C'est dur, hein? Écoute, j'ai juste... OK. Mais moi, tant que tel, là, je te dirais que je trouve qu'encore aujourd'hui, la meilleure blague que j'ai entendue, c'est Why is 6 afraid of 7? Because 7 ate 9. Je trouve que c'est comme un des petits plaisirs de la vie, là. Mais je te dirais que la joke là, qui me vient en tête, c'est pète puis répète, s'en vont en bateau. Ah, j'avais tellement peur que tu t'en ailles là puis tu y as été. Attends. Pète et répète, tombe à l'eau. Qui reste? Attends, les deux sont tombés? Ouais. Pète et répète, s'en vont en bateau. Pète et répète, tombe à l'eau. Qui reste? Personne? Qui? Ah. Écoute, c'est ce qui arrive quand tu me demandes de poser une joke. Oh my God. Non. Écoute, la première fois qu'on me l'a conté, j'avais la même face que tu fais en ce moment. Puis je te dirais que ça reste la meilleure joke parce que ça fait cette face-là. Mais écoute, c'est pas... je veux dire... Non! Moi, je l'ai ri. Tu sais, ça me fait penser aussi à la joke, là, comme... Attends... le muet a dit au sourd, l'aveugle nous regarde. Hein? Génial. C'est comme, non, c'est mauvais, c'est mauvais. Oui, mais moi, je trouve ça drôle. Oh my God. Il va falloir que je te donne des cours d'humour, là. Oh, s'il n'y a pas de sang, c'est pas une vraie blague. Ah, OK. Excuse-moi. La tronçonneuse. La tronçonneuse. Toujours la tronçonneuse. Toujours. Question numéro 3. Si tu pouvais avoir le pouvoir de ton choix, ça serait quoi et pourquoi? C'est toujours difficile parce que j'en ai toujours deux qui sont comme au même niveau. Les autres, j'en ai vraiment rien à foutre, mais c'est ces deux-là qui sont... c'est guérison. Guérison? De toi-même ou des autres? Non, de tout, n'importe qui. Moi, les autres. Ouais. Puis, évidemment, c'est quand même... Même si tu as ce pouvoir-là, il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement être guéris. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai compris aussi pendant ma propre guérison à moi. Il y a des fois où tu guéris pas parce que tu veux pas guérir, parce que tu t'identifies à ton problème. Puis quand tu t'identifies à ton problème, tu peux pas te reconnaître si tu n'as plus ce problème-là. Puis, même ça si fait quelqu'un partie ouais. Fait que il faut penser à ça aussi quand tu essaies de te changer. Là. Ben ça vient aussi du principe qu'il y a des gens, là, ça vient un petit peu la même chose avec le drama. Là. Il y a des gens qu'on dirait qui ne sont pas capables de vivre s'il n'y a pas de drama dans leur vie. Là. C'est fatigant, man. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Puis moi puis Seb, on essaye de vraiment comme
avoir le moins de drame possible, mais c'est inévitable. Là. Il y a un humain sur la planète Terre, là. Il y a du drame partout, tu sais. Mais des fois, Ça, c'est c'est sûr. ouf. Même si on essaie de l'éviter, il y en a, puis gosh, c'est lourd. On n'a pas le temps pour ça. Qui a le temps pour ça? Il y a d'autres choses à faire, là. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais pourquoi est-ce que tu voudrais un pouvoir de guérison? Genre, qu'est-ce qui t'allume vers le pouvoir de guérison? Parce que c'est vraiment... ça brise vraiment le cœur, là, voir quelqu'un qui souffre. Vraiment, là, puis ou souffrir toi-même, là, c'est... Mais voir quelqu'un qui souffre, là, c'est pouvoir repousser un membre perdu ou retrouver la vue ou guérir quelque chose. Non, repousser la vésicule biliaire que la personne s'est fait enlever. Chose que je déconseille, mais bon, c'est l'opinion personnelle, là, je suis pas docteur. Quelqu'un qui souffre, man, c'est... Parce que quand t'as pas ta santé, t'as rien, OK? T'as rien. Tu peux avoir toutes les bonnes choses au monde. Si t'as pas ta santé, là, t'as rien. Oh! Oh mon Dieu. Ah! C'est une très bonne question. Je sais, c'est pour ça que je la pose. Tu sais, quand je parlais d'être pompeux, là. Aïe, aïe, tu m'as posé une bonne. Parce que toi, je pensais que tu allais dire super pouvoir, puis là, je veux dire, c'est une bonne question, puis comme j'ai une manière à penser. Là, si tu me dis pouvoir, puis ça peut être n'importe quoi, je suis comme. C'est un petit peu plus intense, hein? Ben, en fait, je pense que ce serait le pouvoir d'imposer un changement. Le pouvoir d'imposer un changement. Explique-moi ça. Ouais. Ben, écoute, vois ça comme moitié super pouvoir, moitié quelque chose de vrai, là. Tu sais, je m'en fous de ce que ça pourrait devenir comme changement. Je pourrais regarder ma plante et me dire je veux que tu changes, puis j'imposerais un changement, puis elle deviendrait quelque chose d'autre, une photo, un arbre, un petit bonhomme humain, je m'en fous. Tu sais. Mais, OK, un changement physique, là. ça peut être un changement physique, mais tu sais, si jamais je parle de comme je veux imposer un changement sur une inégalité sociale, il faut prendre un 50-50 à savoir si ça va venir mieux ou pas. Là. OK. C'est quand. Ouais. Écoute, j'aimerais reprendre. Je n'aime pas ma réponse, finalement. J'ai un peu de misère à voir comment que ça serait usuel, genre. Ouais, ben moi non plus, j'aimerais ça prendre une autre réponse, finalement. OK, on va à une autre réponse. Dans un monde où il y a d'autres super-héros, je l'ai pensé à ça un certain nombre de fois. Je pense que jusqu'à un certain point, je contrôlerais quelque chose qui se rapproche de l'espace-temps. Premièrement, dans le but de me laisser du temps pour digérer des choses, apprendre des choses, lire des choses, rattraper du sommeil. Un peu comme Piper Halliwell. Un peu, oui. Ça s'en rapproche. C'est ce que serait bon, ça. Dans un monde purement capitaliste comme le nôtre, où on va être vraiment brutalement honnête, il n'y a pas d'autres super-héros. Au mieux, tu as des vigilantes qui ont un désir profond de justice, mais qui, au mieux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est genre se déguiser, marcher dans la rue, puis genre faire de la contre-manifestation avec genre du paper spray, j'en passe. Je voudrais pouvoir se mener de l'argent. Autant d'argent que bon me semble. Comme bon te semble? Ouais, c'est tout. Genre, écoute, man, je pense que. Oh my God, en fait, non, je sais. Parce que, encore une fois, j'aurais un power trip. Je pense que juste pour le plaisir du power trip, genre, je détruirais l'économie d'un pays qui me ferait chier. Non, mais si, c'est pas nécessairement détruire l'économie. C'est si tu es capable de faire apparaître de l'argent pour toi-même, pour que toi, tu puisses l'utiliser. Ça ne détruira pas une économie, mais tu ne manqueras jamais d'argent. Non, je dis ça, c'est une contre-conséquence. Probablement que je dirais, genre, je ferais prendre le tour du monde une couple de fois, puis genre, j'aiderais genre plein de monde en difficulté. Ben, genre, ça serait une bonne chose. Je financerais des hôpitaux autant que possible en nourriture, puis en infrastructure, puis en main-d'œuvre, et j'en passe. Genre, j'essaierais de restructurer genre un paquet d'affaires. Ben, c'est pas un mauvais pouvoir de bord. Ouais, mais ça détruirait quand même l'économie. Imagine. On a-tu vraiment besoin d'une économie tant que ça? David, tu pourrais être surpris. Ta pinte de lait là, qui coûte en dessous de 4 $, t'es content qu'elle coûte en dessous de 4 $? C'est ça. Ouais.
C'est ça, c'est juste ça. C'est le gros if. Tu sais qu'avant, ça coûtait 25 cents? Je sais. Ben, c'est ça. Mais tu ris, mais... un mètre de pain, là, 1 kilo de pain, ça coûtait 3 cents. Mais moi, j'ai déjà pensé à un super pouvoir, un peu dans le genre du tien, là, mais ça serait d'avoir un portefeuille magique que à chaque fois que je vais quelque part pour acheter quelque chose, j'ai le montant exact dans mon portefeuille. Nice. Ou sur ta carte de crédit. Aussi, genre, comme que j'ai pas besoin de... Tu sais, comme je pensais à ça, j'étais ton comme ça. portefeuille a toujours les bonnes cartes de crédit ou les bonnes cartes de débit ou les bonnes cartes... Ouais, genre comme... Vous avez votre carte de membre? Bien sûr que j'ai ma carte de membre. Okay. Ça reste quand même un accès à plein d'affaires gratuites puis à jamais payer rien. Mais tu sais, ça reste quand même... Ça reste dans le même genre pas mal que toi. Là. Non, mais c'est légitime. Là, toi, des systèmes magiques, ça pourrait être chouette. Genre, tu semaines des systèmes magiques, genre la clé qui ouvre toutes les portes. Ouais. Quoi d'autre? Je sais pas moi, le cellulaire qui pète jamais. Oh my God, tellement oui. Calice. Ça serait le pouvoir de sacrer. Mon Dieu. Ah, ben là, en plus, tu instaures le nom de Dieu en vain. Non, implore. Instaure, implore. 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 Invoque. Évoque. Bref, ça serait quoi le pouvoir? Quel pouvoir je pourrais avoir? Non, en fait, il y en a un qui me vient tout le temps en tête parce que là, on s'en va un petit peu dans la philosophie de la chose et ça serait de pouvoir être invisible. Puis là, quand on parle d'invisible, c'est que aussi, parce que ça vient avec le pouvoir que, tu sais, je ne vais pas me promener, c'est pas obligatoire que je sois tout nu. C'est que dès que je mets un vêtement ou quoi que ce soit, la chose devient invisible. OK, fait que tu veux que le vêtement devienne invisible avec toi aussi. Oui, tout ce que je touche peut devenir invisible quand je le veux. Tu sais, je peux redevenir visible aussi quand que je veux. Oui, mais si tu touches à la planète Terre pendant que tu deviens invisible, est-ce que toute la planète Terre ne devient pas invisible? Ça devient aussi avec la proportion du pouvoir. Okay. J'ai pas assez de pouvoir pour rendre invisible une maison. C'est juste des petits objets ou des choses qui sont autour de moi. Pourquoi? Pourquoi? Pour aller tuer des gens. OK. OK. Je sais, ça peut surprendre. Je sais, je me sens mal de dire ça. Ben, mettons que, je te donne un exemple. Mettons, c'est prouvé dur comme fer qu'il y a une personne qui est accusée de meurtre, blablabla, ou de viol, de meurtre, cette affaire-là, et qu'il ressort après 5 ans, exemple. Et qu'il récidive. En plus, puis qu'il s'en retourne en prison, puis qu'il y a encore une possibilité de liberté. Hey, moi, j'aimerais ça disparaître pour faire comme, oh, hey, on va le faire disparaître de la carte. Parce que... Mais dans ce cas-là, tu n'aimerais pas mieux avoir un Death Note? C'est vrai que ça serait peut-être moins compliqué, mais je ne pourrais pas observer les gens tout nus pendant qu'ils prennent leur douche. Ah, OK. Fait qu'il y a un deuxième avantage. Là, je comprends. OK. Il y a des gens qui, je me dis, sont dangereux, qui pourraient, mettons, disparaître. T'sais? Puis, qu'on me juge ou pas, hey, c'est bien plate, mais on ne juge pas dans les films d'action quand on voit des méchants qui sont tués par des agents ou des personnes qui ne sont pas des agents. On ne les juge pas, eux autres, mais on va me juger moi parce que je veux la mort de certaines personnes. La vie n'est pas facile. Caliboune. Ouais, mais c'est beaucoup de jobs à te donner, il me semble. Ah, écoute, tu me demandais si je pouvais avoir un super pouvoir. Moi, je m'excuse, mais si on me donnait un super pouvoir et que je ne l'utilisais pas pour le bien communautaire, à quoi ça me servirait? Oui, mais est-ce que le meurtre est vraiment un bien communautaire? Je m'excuse, mais je pense que oui. OK. Et je sais que c'est touché comme genre de discussion. C'est pas parce que je suis un psychopathe ou n'importe quoi. Je fais juste, émotionnellement parlant, je fais comme... Il y a des choses que je ne comprends pas, puis c'est vraiment dans des situations extrêmes. Les gentilles personnes qui disent « Ouais, mais tu peux pas souhaiter la mort de quelqu'un, c'est pas bien. » Tuer quelqu'un qui ne l'a pas mérité,
c'est pas mieux non plus. Fait que pour Non. éviter, tu sais, des histoires d'horreur qu'on entend, que des gens sortent de la prison, qui récidivent, puis qui ont été tués. Tu sais, c'est pour ça que j'aimerais ça être invisible. Pour tuer des gens. Pour pouvoir être un justicier. Ouais, tuer des gens. Tuer des gens ou rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un, tu sais. En tout cas. Tu sais, on aurait bien pour tuerais des dire, gens mais- diaboliques. Oui, on pourrait dire ça de même. Ouais. Des gens diaboliques, ouais. Un coup de batte sur la tête, là. Mais tu sais, Disparaître dans un c'est à canal. quel moment qu'on peut savoir que la personne veut Les se envies qui me reprendre en pognent. main? À quel moment la personne veut se Ouais, reprendre mais en c'est main? ça puis à qui quel- C'est comme... c'est ça qui est plate, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours se dire, ouais, mais la personne pourrait changer. Oui, mais la personne pourrait changer. Oui. Les psychopathes, des tueurs en série ou des violeurs de femmes qui font ça. Ah oui, ils pourraient toujours. Oui. Tu viendras me dire ça quand le gouvernement en place mettra tout l'investissement pour ces genres de personnes-là. Quand que je vais être sûr à 100% que je vais être en sécurité et que les personnes de mon entourage vont être en sécurité. Tant et aussi longtemps que je ne me sentirai pas en sécurité, ben moi, je me sens en sécurité parce que, je veux dire, ça m'arrive, en tout cas, ça m'est pas arrivé, puis je pense pas que ça va m'arriver, en tout cas, touchons du bois, mais pour ceux que je connais à qui c'est arrivé, tant aussi longtemps que je les sentirai pas en sécurité, Colin, j'aimerais ça me donner le droit de pouvoir frapper des gens et de les faire disparaître à coups de batte de baseball. Parce que il va changer quand? Après sa 20e victime? Ah, bravo! Tu as réussi à changer après ta 20e victime. Est-ce que le gouvernement va donner 500 000 à chaque victime qui a ça? Non, c'est beaucoup plus important celui qui a fait ces victimes-là. C'est beaucoup plus important. Il a détruit des vies, mais on va essayer de faire en sorte de réparer la sienne. Excuse-moi, c'est de la philosophie un peu poussée, mais c'est ce que je fais comme... Tu sais, on nous montre dans des films à être des gentilles personnes. Tu sais, on nous montre, oui, mais tu sais, les gens qui... Ah, le fameux bout du film où ce que tu vois la personne qui pense rien qu'à son argent, qui a crossé des gens dans le système, toute cette affaire-là, puis qu'il finit par recevoir le karma en pleine face, soit qu'il se fait tuer d'une balle dans la tête par je sais pas trop qui, ou soit qu'il se fait amener en justice puis qu'il est emprisonné. Ça, c'est comme la morale qu'on a dans l'histoire, c'est que les méchants vont finir toujours par se faire punir. Mais c'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, les gens méchants s'en tirent. OK. OK. T'as trouvé quelque chose? Ouais. Vas-y, je t'écoute. Parce que tu peux être sûr que je vais faire des codes de toi qui cherchent une réponse pendant 2 minutes là, avant de pouvoir comme. Puis je vais le mettre entre tout le monde. Ce serait probablement contrôler la gravité. Le pourquoi, c'est que, premièrement, ça vient parce que j'écoute beaucoup d'animés. Ben, j'écoutais plus des animés auparavant, là, mais dans Dragon Ball, une des choses que les Super Saiyans ils faisaient, c'est qu'ils allaient dans une pièce où la gravité était énormément lourde pour les rendre extrêmement forts. Puis c'était tout le temps quelque chose, j'ai trouvé ça cool. Après ça les permettait d'être super légers puis voler extrêmement vite, aller dans toutes les directions. C'est toujours quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Fait que ça serait ça. De faire ça. Ouais. Donc, tu contrôlerais la gravité pour te rendre plus lourd, plus léger, plus comme... Yeah. Ah, nice! C'est quelque chose auquel j'avais jamais vraiment pensé, pour être honnête. Tu sais, comme la plupart du temps, on va vraiment avec les stéréotypes et tout ça. Puis, tu sais, moi, j'aurais choisi souvent des pouvoirs différents, mais la gravité, je trouve ça vraiment intéressant. Il va falloir que je me commence à m'imaginer des affaires avec ça. Là, ça... Ouais, bonne idée. Excellent choix. Merci. OK. Je pense que ce serait le pouvoir d'avoir assez d'argent. Juste assez d'argent. Fait que ça veut dire que genre, je veux m'acheter une banane, j'ai juste assez d'argent pour. Je veux aller en voyage, j'ai juste assez d'argent pour. Je veux faire de quoi? J'ai juste assez d'argent pour. Genre l'espèce de portefeuille magique, là? Ouais, juste assez d'argent pour. C'est un bon pouvoir, ça. Ouais. Mais est-ce que tu utiliserais ce assez d'argent pour, là, juste pour toi, ou est-ce que tu l'utiliserais pour d'autres personnes aussi? Ben, je pense que j'utiliserais pour d'autres personnes aussi.
Pourquoi faire, même? Euh, Ah oui, c'est vrai, t'es une bonne personne. J'ai tendance à oublier ça. ben, le jury est encore en récession par rapport à ça, là, mais... En récession? Ça va bien avec le pouvoir de l'argent, en tout cas. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est excellent, c'est bon. Non, Ouais. j'approuve. Oui, non, oui. C'est un peu basic, mais j'aime ça. On est tous un peu basic par moment. Mhm, mhm. C'est moi qui essaie d'être philosophique, là, tout d'un coup. Oui, c'est ça. Comme- Hey, David, tu t'en viens un petit peu pompeux dans ton podcast. là. Est-ce que je ne l'ai pas toujours été? Ah. C'est peut-être pour ça que j'aime pas les choses pompeuses. Je suis un pompeur. C'est pas ça, Hey, pas tout, je voulais dire. Je peux-tu avoir le pouvoir de m'enlever d'une situation awkward? Dans celle-là. C'est vraiment difficile. Surtout qu'il faut que tu en choisisses juste un. Ah. Un pouvoir. Qu'est-ce que je voudrais comme le plus le pouvoir? Hey, mon Dieu, pour vrai, tu me prends au dépourvu. C'est pas le genre de choses que je m'imagine dans la vie. Ah non, je pense que je le sais. Ah Je voudrais oui? pouvoir faire de la télékinésie. Tu sais, comme Carrie, là. Ah Genre, ouais, comment attaquer le monde, là. c'est ces murs. Ah oui, Genre, tu marches dans la rue, tu fais exploser un char juste parce que tu peux. oui. Ah oui. Ah, ça serait excellent. Je pense Écoute, que j'aimerais vraiment beaucoup ça, avoir ce pouvoir-là. De télékinésie. ça serait quoi la première chose que tu ferais avec ce pouvoir-là? La première chose que je ferais avec le pouvoir de télékinésie. Je pense que j'irais me sacrer en plein milieu d'une guerre. Puis je verrais comme une espèce de champ magnétique, il se passe plus rien. Genre, tu fais comme... Chut! Puis là, tout le monde est comme... Ouais, ouais, je pense que je ferais quelque chose de même. Fait que tu vas vraiment donner la paix dans le monde. Bon, je suis pas sûre que je vais être capable de donner la paix dans le monde, sauf qu'à un moment donné, il faut bien du monde pour les arrêter, puis il faudrait que ça ne soit pas violent comme méthode. Ouais. Fait que c'est pas très violent. Là. Genre, à toute fois que quelqu'un a même l'idée de Ah, penser je à sais ce que tuer... je pourrais faire. Je pourrais prendre toutes les armes à feu, puis les Oui. faire disparaître, genre, à quelque part. T'es envoies dans le soleil. Ah, ben oui. Ben oui, ça va peut-être faire bang. Ben, c'est loin. Je sais pas, je suis pas scientifique. Ben, je veux dire... ça fera probablement rien de dangereux. Hey, je sais pas. Et tu les envoies petit peu par petit peu, tu sais. C'est comme se tuer à petit feu. Ouais. Ça, c'est une joke de papa. Ben, t'as facile. Ouais. Je veux dire, on a ouvert la porte gros comme le bras. Fait Mais qu'on- là, écoute. Il restait juste à rentrer. Ding dong, faites comme chez vous. Ouais, exactement. Excusez, Ah, c'est correct. Ah, moi aussi, là, je suis comme... Puis en plus, je suis dans le mode, là, comme... Ah! C'est maintenant le moment du conseil/recommandation du jour. Le mien sera simple. Des fois, prends un break, puis laisse donc 6 autres personnes donner des conseils ou des recommandations à ta place. Jouez à plus de jeux, n'importe quel jeu que vous aimez, et mangez plus de fruits. Sortez. Renouvelez votre stock de couverture, une balade au Chinatown, l'hiver n'est pas fini, une paire de gants, une paire de bottes. Faites quelque chose. Sortez. Profitez-en. Toujours vous rappeler que des saucisses avec choucroute, ça fait péter. De faire l'achat de vos lunettes en ligne, ça vous sauve du temps, de l'argent, puis vous pouvez trouver beaucoup plus de modèles vraiment nice que vous pourriez pas dans un magasin normal. C'est d'apprendre à faire des brownies parce que honnêtement, c'est vraiment le fun d'avoir quelque chose de réconfortant rapidement et fait maison. J'irai cette semaine avec
évidemment, ne pas faire cuire du bacon en chess ou tout nu, là, tout simplement, parce que, aïe aïe, ça fait mal beaucoup, hein? Donc, au minimum, veillez à porter un tablier, tu sais, qui couvre et la devanture et les parties génitales et le haut des cuisses. Hein? Sur ce, n'en faites pas l'expérience, je vous le dis, c'est un jeu très dangereux. Je sais pas comment t'as fait, Martine, mais t'as deviné le sujet de la semaine prochaine. Comment cuisiner nu sans se blesser. Puis, guys, profitez-en donc pour mettre vos commentaires en dessous de la vidéo YouTube ou peut-être de répondre aux questions du Vox Pop vous-même. Puis, si vous me cherchez, je suis maintenant sur Facebook sur la page La Grosse Maladresse et aussi sur Twitter à LG Maladresse. Ciao, ciao!